décès d'un parent, papa, maman, dans une famille de jeunes enfants. Comment sensibiliser le parent toujours vivant à prendre soin de lui ou d'elle en tant qu'adulte, faire son propre deuil d'adulte pour être capable de prendre soin de son enfant. C'est une demande spéciale que j'ai eue d'une collègue en santé mentale et que je vais partager aujourd'hui des petites pistes de réflexion pour savoir comment sensibiliser le papa ou la maman toujours vivante à faire son propre deuil de conjoint-conjointe et ne pas le sacrifier, le nier pour se concentrer uniquement sur son enfant. Je suis Valérie Roy, psychoéducatrice spécialisée en santé mentale adulte. Donc, j'interviens auprès des adultes afin qu'ils développent des nouvelles capacités d'adaptation pour qu'ils retrouvent un équilibre dans toutes les sphères de leur vie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, également à me suivre sur les différents sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, pour avoir du contenu complémentaire à ma chaîne et avoir des trucs et astuces pour développer vos capacités adaptatives. Donc, si on revient à notre sujet qui est quand même assez sérieux aujourd'hui, donc le deuil, le décès de papa ou de maman dans une famille de jeunes enfants, comment sensibiliser le parent toujours vivant à prendre soin de lui et ne pas négliger son propre deuil. Donc, en soi, premièrement, je suis maman. Donc, il y a quelque chose où il faut normaliser aussi, c'est l'instinct parental normal. À partir du moment où tu as des enfants, veut que tu vas faire passer ton enfant en premier, peu importe ce qui arrive. Ça, c'est normal. Et cet instinct-là de faire passer ton enfant en premier avant tes propres besoins est d'autant plus vrai quand l'enfant est en détresse ou quand la famille est en crise, comme lors d'un décès d'un parent, que ce soit papa ou maman. Donc, ça, il faut le normaliser. En même temps, quand on regarde, par exemple, le parent toujours vivant, on va prendre par exemple ici comme si maman était décédée et papa est encore vivant et là se concentre uniquement sur les besoins de son enfant et met en arrière-plan, repousse son propre deuil et ne veut pas l'adresser parce qu'il veut vraiment se concentrer sur son enfant. En fait, là où il faut le sensibiliser, c'est on va l'accueillir ça. OK, tu veux être là pour ton enfant, c'est normal, hein? Quand l'enfant est en crise, quand il vit une situation catastrophique comme ça, la perte de sa maman, oui, il va avoir plus de besoins, hein? Il va avoir besoin d'une présence sécurisante de son papa, c'est totalement normal. En même temps, tu veux être un bon papa pour ton enfant, pour tes enfants. Et ça veut dire quoi, ça être un bon papa pour les accompagner à traverser ce deuil-là? Tu veux être à l'écoute de leurs besoins, tu veux être capable de prendre leur charge émotionnelle, de les accompagner dans ces émotions-là absolument épouvantables et souffrantes qu'ils vont vivre de la perte de leurs parents. Tu veux être capable de maintenir la routine, répondre à tous leurs besoins, garder le cadre. Déjà ça, là, dans un contexte qu'on va dire normal, sans décès, sans catastrophe, d'être un parent sécurisant, c'est demandant en soi. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'investissement, de concentration. Ça demande beaucoup de ressources et de capacités adaptatives comme pour toi comme parent. Et là, en plus, arrive cette horreur-là de maman ou papa qui décède. Donc, pour le parent survivant, il n'est pas dans une routine normale. Il est dans une routine éclatée, dans une détresse psychologique intense. Donc oui, là, il voit son enfant qui est dans une grande souffrance, c'est normal, il veut prendre soin de son enfant. En même temps, comme on vient de dire que normalement, ça te demande beaucoup d'énergie, une grande capacité d'écoute, d'empathie, de répondre aux besoins de ton enfant. Est-ce que tu l'as en ce moment? Cette énergie-là, cette concentration-là? Est-ce que tu te sens ton plein potentiel pour être capable de répondre aux besoins de ton enfant? La réponse est non. Et c'est correct. C'est normal parce que toi aussi, tu es en deuil. Tu as perdu ton conjoint ou ta conjointe. C'est absolument épouvantable comme perte. Parce qu'un deuil va être beaucoup plus grand et compliqué et souffrant avec une relation de proximité, avec une relation plus significative. Et qu'est-ce qui est de plus significatif qu'un deuil, qu'une perte dans sa famille immédiate?
Il n'y a pas plus grand que ça. Donc, en soi, c'est normal et il faut que ce soit adressé. Parce que dans ma pratique, j'ai déjà vu des personnes qui se concentraient, exactement ça, qui se concentraient sur les besoins de leur enfant, qui se concentraient après ça, qui déplaçaient, qui canalisaient leur énergie dans le travail, qui déplaçaient tout ça dans le travail. Et j'ai déjà vu des personnes qui venaient me voir 5, 10 ans plus tard pour un deuil qui n'était pas résolu. Et ça ne fait pas de sens pour la personne de faire le deuil 10 ans plus tard. Les émotions s'accumulent quand elles ne sont pas adressées correctement, quand elles sont évitées, quand elles sont niées. Ils ne disparaissent pas. Ils s'accumulent dans le placard à émotions. Puis à un moment donné, pouf, il arrive un petit incident et tout ça refait surface parce que l'accumulation est rendue trop grande et ça déborde et ça ramène dans le deuil non résolu. Sachant ça, okay, c'est de trouver le juste équilibre entre répondre aux besoins de ton enfant, de tes enfants qui sont en détresse, qui sont en deuil de leur papa ou leur maman décédée, et ensuite te trouver des moments pour toi, papa, maman encore vivant. Okay? Soit de demander de l'aide de certains proches, de garder tes enfants à certains moments pour que toi, tu puisses te gérer et te centrer sur ton propre deuil. Ça peut être également d'aller consulter un professionnel de la santé mentale pour t'accompagner là-dedans. Ça peut être de le faire pour tes enfants aussi, selon comment ça se passe, puis les comportements qu'ils vont démontrer. Parce qu'en fonction de l'âge des enfants, le deuil ne se manifeste pas toujours de la même façon. Hein? Oui, il peut y avoir des pleurs, mais il peut aussi avoir des crises de colère que l'on comprend moins. Donc, c'est correct d'aller voir un professionnel pour tes enfants, mais si tes enfants en ont besoin, ça va faire du sens que papa ou maman qui est encore vivant consulte un professionnel aussi. C'est de montrer l'exemple, en fait. Parce que les enfants, là, ils le sentent quand on va pas bien. Et ils le sentent très jeunes. C'est des petites éponges de nos émotions. Okay? Mais c'est que selon leur âge, ils n'auront peut-être pas les mots pour le dire. Papa, t'as pas l'air bien. Tu t'ennuies-tu de maman? Ils seront peut-être pas capables de l'exprimer, fait qu'ils vont réagir. Et de leur cacher, de dire oui, papa est correct, mais tout le non-verbal dit non, papa il est pas correct. Cette incohérence-là va insécuriser tes cocos. Fait que c'est correct de le dire, t'as raison. Papa aussi il s'ennuie de maman, papa aussi il va vraiment pas bien, mais je vais prendre soin de moi. Tu n'as pas besoin de t'occuper de moi, mon coco, je vais prendre soin de moi. Il faut que ce soit vrai. Ça va les sécuriser de savoir que papa ou maman encore vivante prennent soin d'eux parce que c'est important. C'est ça que tu dis à tes enfants en ce moment. Papa est là pour prendre soin de toi. Ça fait pas de sens s'il ne doit pas prendre soin de toi en retour. Donc pour ça, c'est très important. Au besoin, demande de l'aide. C'est correct. C'est normal parce que la perte d'un conjoint et d'une maman ou un papa pour tes enfants, c'est catastrophique pour une famille, là. C'est un gros drame. Donc, c'est correct d'avoir besoin d'aide, de tes proches, de professionnels, pour vous accompagner tout le monde, à la fois en famille, mais aussi individuellement dans ce processus-là. Voilà. Je vous laisse avec ces petites pistes de réflexion-là. Je t'invite à me laisser des commentaires, comment tu as trouvé mes réflexions. Partage-moi des idées de vidéos si tu aimerais que je pousse un petit peu plus mes réflexions pour d'autres situations, d'autres types de deuil. Ça va me faire plaisir de vous faire des vidéos sur le sujet. N'oubliez pas de cliquer j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite à aller voir ma vidéo « C'est quoi la psychoéducation ?» pour voir si vous avez besoin d'un petit soutien professionnel pour vous accompagner dans des phases difficiles comme le deuil d'un parent ou d'un conjoint-conjointe. Salut!